L'essentiel de la soirée du Seder est de faire un acte éducatif envers les enfants pour leur enseigner notre origine, qui nous sommes, que ça les marque pour toute leur vie, savoir que nous sommes le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Et pour cela, il faut réveiller chez eux un questionnement. On va faire plusieurs choses durant cette soirée. D'ailleurs, comme on débute la Haggadah, vers le début, ils vont poser les 4 questions. Manishtana, qu'est-ce qui est différent cette nuit que toutes les nuits on mange soit du Hametz, soit de la matzah. Cette année, ce soir, que de la matzah. Pourquoi est-ce que nous mangeons toutes sortes de légumes durant toute l'année et là, on va manger que des herbes amères, que du maror? Et la troisième question est, pourquoi chaque fois nous trempons notre pain une seule fois par repas et là 2 fois? À l'époque, les gens mangeaient avec du pain, d'accord? Avec du pain, ils transformaient dans le hummus, dans la trina, dans le za'atar, dans tout ce qu'ils avaient à manger, dans l'huile, et comme ça ils mangeaient. Et là, déjà avant le repas, on va déjà tremper une fois. On va tremper une fois dans le repas quand on va tremper le maror ainsi que le korer dans la charoset. Ça sera la deuxième fois où on trempe. La première, c'est dans le karpas. On prend un morceau de céleri, petit si possible, moins d'un tiers du volume du bois d'allumettes standard universel, et on trempe dans l'eau salée. Et après, on mange pas. Et c'est une très petite quantité. Les jeunes gens comprennent pas qu'est-ce qui se passe, à quoi ça rime. C'est fait pour réveiller leur attention, pour qu'ils posent des questions, et ils vont les poser dans le Manishtana. Pourquoi est-ce qu'on réveille comme ça leur attention? Parce qu'il y a un rapport entre le karpas, ce sont des légumes, il y a un signe karpas qui correspond dans les initiales, c'est 60 fois 10 000, ça fait 600 000, parce qu'en hébreu, il y a un terme pour dire 10 000, c'est revava, donc on est sorti shishim ribo, 60 fois 10 000, donc la dernière lettre du mot karpas correspond à la valeur numérique 60, et les lettres qui restent, parech, dans le désordre, ça fait parech signifie les travaux forcés. Donc il y a un petit signe, mais c'est pas obligé de prendre du céleri, on peut prendre aussi un autre légume. Qu'est-ce qu'on veut signifier par cela? Au niveau le plus simple, que nos ancêtres en Égypte étaient dans la pauvreté, étaient en esclavage, on n'avait pas ni viande, ni poisson, ils mangeaient des légumes comme ça, et l'eau salée rappelle les larmes de nos ancêtres là-bas en Égypte. Au niveau un peu plus profond, pourquoi est-ce qu'on fait ces 2 trempettes dans du liquide, une fois dans l'eau salée du karpas, une fois dans le maror avec la charoset? Parce que dans la Haggadah, on doit raconter nos origines. On voit qu'on commence depuis Arabi au Médabi, on parle de Lavan, vos ancêtres étaient là-bas en Irak, après Lavan a voulu tuer Yaakov, après ils sont descendus en Égypte. On passe depuis le début jusqu'à la fin. Et en fait, le début de notre descente en Égypte a été provoqué par quoi? Par une tempête. Les frères de Yosef ont vendu Yosef en esclavage et ont voulu faire croire à leur père qu'il a été dévoré par une bête féroce. Ils ont pris sa coutonnette. D'ailleurs, il y a un rapport entre le mot karpas et la coutonnette, l'habit de Yosef, parce que kar, ce sont les 2 dernières du mot mecher. Mecher, c'est vendre. Pas, c'est des cotonnettes passim. C'était une djellaba, une tunique avec des passim, avec des bandes que les autres enfants n'ont pas eu, parce qu'ils étaient jaloux de lui. Donc déjà dans le mot karpas aussi, il y a un rapport. Car, le mot mecher, cette dernière lettre du mot mecher, passe les premières lettres du mot passim. Ils ont vendu, à cause de la vente de Yosef, à cause de la tunique de bande, de passim, d'accord? Par cela a commencé l'esclavage, la descente des Juifs en Égypte. Alors pourquoi est-ce qu'on trempe une première fois? Pour rappeler que les frères de Yosef ont trempé cette tunique de passim de bande dans du sang, pour faire croire à Yaakov qu'il a été dévoré par une bête féroce. Et la deuxième fois où on trempe, donc le maror dans la charoset, correspond à la deuxième fois où Béné Israël ont trempé. Qu'est-ce qu'ils ont trempé? Ils ont trempé le hezov, c'est une sorte d'herbe, dans le sang, et ont aspergé avec cela les poteaux de leur maison pour que Dieu passe au-dessus des maisons, en signe de reconnaissance. Donc ces 2 trempettes que nous faisons là sont le début qui a provoqué la descente en Égypte jusqu'à la fin qui a provoqué la sortie d'Égypte. On commence depuis le début, on arrive jusqu'à la fin, la sortie d'Égypte. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen. שבכל הלילות אנו